Salut, bonjour, comment ça va? En ce dimanche 3 juillet, il est 9h15 je vous tourne cette vidéo podcast un peu achat de patron et achat de tissu. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, mamie Rachel? Eh bien, figurez-vous que la vidéo a été tournée hier matin, qu'elle a été postée, il devait être 10h30, qu'à minuit, je reçois le premier commentaire où je me dis « Ah, ça y est, la vidéo est en ligne ». Et la personne me marque bon, pas mal, mais il n'y a pas de son. Ah. Donc je commence à regarder la vidéo. Les premiers temps, il y avait du son. Et la dernière partie qui concernait le haul, eh ben, le son était coupé. J'ai dû bouger l'embout du micro et ben, ma foi, plus de son pendant 10 minutes. J'ai l'habitude de tourner mes vidéos en plusieurs fois parce que j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon téléphone. Et en fait, comme une idiote, j'ai effacé les trois vidéos. Je me suis dit, bon, elle est montée, j'ai plus besoin de ces 3 vidéos. On ne m'y reprendra plus. Alors, je vous souhaite la bienvenue à vous qui passez par ici. Vous êtes sur la chaîne des cousettes de Mamie Rachel. Je suis Mamie Rachel. D'ailleurs, si ça continue, je vais la renommer cette chaîne. Hein. Je vais la renommer et je vais dire c'est la chaîne des cousettes de Mamie Boulette. Ouais, bah écoutez, ma foi, on n'est pas parfait, hein, n'est-ce pas? Donc, il a fallu que je recherche, que je ressorte tout des armoires, parce que j'avais bien sûr rangé les patrons que j'avais achetés, que je vous avais présentés dans la vidéo hier, les affaires, je les avais lavées pour les ranger, enfin bon, bref, ce matin, c'est un peu le stress. Donc, on va commencer cette vidéo par ce que je porte. Alors, je me suis fait une combinaison Sirocco. Voilà, une combinaison. C'était un tissu que j'avais acheté avec mes toutes premières commandes sur Driesenstoffen. C'était un by Lisanne. Et en fait, j'avais pas calculé, comme je prends 2 mètres, ben, je suis partie sur 2 mètres. Et en fait, j'avais pas calculé que la quantité de tissu qu'il me faudrait pour cette cette combinaison, pardon. Et du coup, je n'avais plus assez de tissu pour faire les manches, la bande d'encolure et les poches. Alors, je suis allée avec ma sœur, c'était la semaine passée, à Sarrebourg. Et je suis allée au Tissurama et j'y ai acheté ce jersey cru et d'autres jerseys que j'ai utilisés pour faire des cousettes à mes petites filles. Alors, si vous êtes dans le coin entre Saverne et Sarreguemines et que vous voulez acheter du tissu, je vous conseille d'y aller parce que c'est un petit entrepôt bien sympathique et vous avez des tissus qui sont vraiment pas chers. Quand j'y suis allée la semaine passée, j'avais des tissus sous licence à 6 euros, en promo à 6 euros le mètre. Et tarif plein, je crois que c'était 11 euros, 10,90. Donc c'est vraiment, ça en vaut vraiment le coup. Et puis en plus, les vendeuses sont super sympas. Voilà, donc ça c'est une des combinaisons Sirocco que j'ai fait et je vais vous présenter tout de suite la deuxième. Je vais reculer, il faut que je fasse attention, j'ai des chiens avec moi pour pas que je leur marche dessus. Voilà, celle-là les manches, j'ai rallongé un petit peu les manches pour qu'elles fassent 3/4. Et c'est pareil, c'est un Punta Jersey que j'avais acheté chez DS. Donc, écoutez, il n'y a aucun problème au niveau du montage. Comme toujours, quand je fais cette combinaison Sirocco, je regarde le vlog couture de Couture et Paillettes, hein, qui a fait le montage de le montage vidéo de cette combinaison. Et franchement dit, c'est super simple. Bon, maintenant, c'est quand même là, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième que je fais. Donc, maintenant, ça commence à rentrer dans ma petite tête. Je suis contente, je dis des bêtises. Ensuite, j'ai acheté
il y a une dizaine, je veux pas dire de... Ouais, il y a une dizaine de jours, il y avait de nouveau un week-end où il y avait la promo Makerist des patrons à 2 euros. Et j'ai fait une razzia sur les patrons, j'ai dû en acheter une quinzaine. Certains que j'ai déjà cousus, certains qui sont déjà coupés et d'autres qui sont encore sur l'ordinateur à imprimer. Donc je vais déjà vous montrer ceux que j'ai achetés qui sont coupés. Après je vous montre les vidéos, enfin ceux qui ont été cousus. Alors on va commencer par un t-shirt de chez Doudou de Studio Schnittreif. Un t-shirt pour Doudou. Il s'appelle Monsieur Lévy et j'aimais bien en fait l'empiècement sur le haut et les manches et le bas dans une autre couleur. Chéri, ça lui plaisait aussi. On a déjà choisi le tissu, j'ai plus qu'à le couper. Bon, a priori, bon, c'est du jersey, ça va. C'est des doubles tailles qui vont du S au XXL. Et c'est pour les débutants. Studio Schnittreif, à savoir, Studio Schnittreif n'a pas les marges de couture. Il faut rajouter les marges de couture. Je ne les ai pas fait sur la taille que j'ai décalquée. Parce qu'en fait, mon mari a perdu du poids. Et donc, sans marge de couture, ça passe très très bien. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, j'ai acheté un petit... Alors, je les ai imprimés en noir et blanc pour économiser l'encre. C'est un petit sweatshirt à capuche pour mes petites filles. Et je ne sais plus... je crois que c'est aussi Studio Schnittreif. Je déplie la planche pour voir. Je vais essayer de ne pas avoir à tout déplier. Oui, c'est aussi de Studio Schnittreif. En fait, quand j'assemble mes patrons, je garde après les planches en un bloc. Et je prends le papier, mon papier que j'achète au Leroy Merlin dans un magasin de bricolage. Pour décalquer les tailles et comme ça la planche n'est pas découpée parce que bon au nombre de pages qu'il faut à chaque fois, s'il faut à chaque fois réimprimer parce que tu veux une autre taille, ça bouffe pas mal d'encre et de papier et puis c'est pas écologique du tout, hein. Alors j'achète de la bâche plastique dans les magasins de bricolage, ce qui me permet de décalquer et à chaque fois de faire des tailles. Donc vous voyez, là j'ai la pochette, ma petite pochette de chez Action. Après j'ai une pochette plastique où je mets les instructions. Et j'ai le patron comme ça la planche à patron dans la pochette. Et après, en fonction, si je sors plusieurs tailles, je prends des petites enveloppes. Attendez voir, je peux avoir un exemple ici quelque part. Oh, c'est pas grave, je prends des petites enveloppes blanches et je marque le nom du patron et la taille sur l'enveloppe et je mets les planches de papier de bâche décalquées dedans. Voilà, ensuite, on continue avec un autre Studio Schnittreif. Je crois que j'ai Studio Schnittreif, c'est les patrons que j'ai le plus acheté. Mais il me semble que c'était... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, le dimanche, c'était que des Studio Schnittreif à 2 €. Et après, il y a eu une promo sur tous les patrons, où c'était le vendredi. Enfin bref, je ne sais plus. Mais il y avait une journée où c'était que les patrons Studio Schnittreif. Et c'est ceux que j'ai acheté le plus. Donc là, j'ai un Madame Rita. Alors celui-là, j'ai un doute. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré ou si je l'ai acheté là dernièrement. Bon, après, au pire, on s'en fout. C'est un patron Studio Schnittreif. C'est un petit t-shirt col roulé. Un basique. Et puis voilà. Hein. Le t-shirt est ample. Les manches sont un tout petit peu, on dirait un tout petit peu chauve-souris. Et je pense que je vais être bien à l'aise dedans. Ensuite, j'ai le Madame Vega. C'est pareil. Celui-là, je l'ai acheté à cause du cache-cœur, des pans croisés dans le dos. Je trouvais que c'était un truc assez original. Il est sobre. La seule chose là que je vois, c'est au moment où je le ferai un peu plus long.
Moi, je ne supporte pas avoir les t-shirts qui arrivent à ce niveau-là sur moi. Il faut qu'ils soient en dessous de la fourche. Je n'aime pas du tout avoir les t-shirts au niveau entre le ventre et la ceinture du pantalon. Voilà. Donc, ça, c'est... il s'appelle Madame Vega. Donc, c'est pareil. Ça va du S au 2XL. Et ça, c'est un des prochains que je vais coudre. Ensuite, il y en a un que j'ai acheté, que je lorgnais depuis longtemps. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je passais outre. Enfin, je me disais, oh, bon, la prochaine fois, la prochaine fois. Et là, maintenant, je me suis dit, hop, basta, tu le prends et tu l'as. Donc, c'est Madame Dorte, pareil, Studio Schnittreif. C'est un t-shirt à manches courtes et col roulé. Et j'ai, dans la commande que je viens d'avoir, j'ai le tissu... le tissu qu'il faut pour faire ce t-shirt à col roulé. Bien. Alors là, pour le moment, ça c'est des patrons qui ont été assemblés, décalqués, mais je n'ai pas encore cousu, je les ai pas encore cousus. J'ai encore acheté un bouquin, mais ça remonte à déjà quelques temps. Parce que maintenant que je suis que je suis à l'aise pour faire mes hauts, j'ai fait des combinaisons, je fais mes culottes. La seule chose que je n'ai jamais faite, c'est des pantalons. Et donc, du coup, je regardais sur Amazon. Je l'ai acheté sur Amazon. Et j'ai trouvé ce bouquin, L'atelier du jeans. Voilà. Alors, vous avez des modèles hommes, femmes et enfants. Et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, il y a différentes tailles. Ça m'évite à chaque fois d'acheter, parce que bon, si vous avez 5-6 sortes de pantalons à 10 balles le patron, ça fait tout de suite 60 balles, plus... et du coup, je me suis dit, là, j'ai tous les patrons, et bien, on verra bien ce que ça va donner. Il est pas mal, le bouquin est pas mal. Vous avez plusieurs items. Plusieurs chapitres avant de commencer la couture, avec l'histoire du jeans, l'expertise, comment coudre son jeans, comment préparer les gammes de montage, les dessins techniques, comment modifier les patrons, etc. Et je l'ai lu et c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que bon, il parle du jeans, comment est né le jeans, de la matière, la toile, etc. Il y a aussi les différentes... Il vous parle un peu des différentes coupes de jeans. Attendez, là, je vous montre. Avec les modèles hommes, les modèles femmes, les différentes manières... les petits dicots du jeans avec les étiquettes, les poches, les dessous de poche, les pattes, etc. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Il vous donne aussi le matériel à utiliser, les tableaux de mesure. Et vous avez plusieurs sortes de jeans. Donc vous avez le fuselé. Voilà. Et là, les patrons, ils commencent. Le slim fuselé. En fait, moi, je voulais me faire le môme. Voilà. Celui-là, la forme me plaisait bien. La taille est haute. Les jambes ne sont pas trop larges. Parce que s'il n'y avait pas un souci, ça serait pas marrant, on est bien d'accord. Le problème, c'est que quand je prends mon tour de ceinture, il n'y a pas ma taille. Voilà, ça c'est fait. Alors, je sais pas, je bug un peu. Je me disais, est-ce que je vais en faire un avec la taille... parce que les tailles, c'est les tailles US, hein, j'ai oublié de préciser ça. Et est-ce que je décalquerai la taille la plus grande et puis voir si en fin de compte ça me va ou pas. J'en sais rien. Là, du coup, ça m'a un peu bloqué. Et c'est dommage parce qu'il y a des super jeans. Il y avait celui-là aussi qui me plaisait bien, le régular. Voilà. Cette forme-là. Et je la trouvais sympa. Et du coup, bah écoutez... Hein, je vais attendre. Je vais attendre parce que là, là j'ai eu un... Quand j'ai vu ça, j'ai eu un bug et je me suis dit, merde, maintenant tu as dépensé presque 30 balles pour un bouquin avec des patrons que tu risques de ne pas utiliser.
ça viendra, je vais peut-être décalquer. Ou alors, j'ai deux solutions. Soit je me mets au régime pour perdre. Et mais non, ça va pas le faire, ça. Parce que, bon, quoique si, il faudrait que je perde du poids. Là, j'ai pris 7 kilos là, ces derniers mois et je le sens. Enfin bon, bref, on verra ce qui va se passer. Donc là, maintenant, moi, je vais couper la vidéo, je vais la charger sur l'ordinateur et je reviens pour vous parler des cousettes que j'ai faites là ces derniers temps. A tout de suite. Et voilà, je suis de retour et comme vous pouvez le constater, je me suis changée. Alors pour la petite histoire, il y a quelque temps, j'ai contacté Martine de la chaîne YouTube Martine Assouli. Et je lui ai dit, parce qu'on a des contacts sur WhatsApp, et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je suis en vacances. Est-ce que ça te dirait qu'on se retrouve une fois et puis que on se passe un petit moment via caméra et qu'on fasse une cousette ensemble. Et du coup, elle m'a dit, ah ouais, purée, ça pourrait être une bonne idée. Alors j'ai dit, je te tiens au courant. Donc au départ, on avait prévu de se retrouver le premier vendredi où j'étais en vacances. Et puis bon, j'ai eu des petits problèmes, je n'ai pas pu. On s'est retrouvés il y a lundi en début de semaine. Et j'ai dit, écoute, tu sais quoi, moi j'ai regardé la chaîne de Cachou Couture qui a présenté un super t-shirt, c'est un patron gratuit. Je le trouve pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Donc elle a regardé, elle m'a dit, ah ouais, il est sympa, hop, c'est bon, on part là-dessus, c'est bloqué. Donc le lundi arrive, 17h, elle m'appelle, donc on était installés dans ma pièce à couture, avec mon ordinateur. Au départ, Pardon, au départ, on voulait filmer en même temps, faire un espèce de vlog couture pendant qu'on papotait ensemble, etc. Mais bon, franchement, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Moi, j'aurais pas réussi à gérer. Et du coup, ben, écoutez, on est resté en tête à tête. On a été presque 2 heures ensemble où on a cousu ce t-shirt. Et on a bien rigolé, on a bien parlé. Et c'est une expérience qu'on va retenter. On va la retenter très bientôt et franchement, c'était vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'on a cousu? On a cousu le t-shirt Arsène de chez Machine. Alors, ce t-shirt, c'est un patron gratuit à télécharger. Il n'est plus, la marque ne fait plus de patron. Mais on peut encore télécharger ce patron. Et il est, moi j'aime bien, je le trouve pas mal. Le haut est basique, hein. Bon, c'est un t-shirt, hein, un devant, un dos, les épaules, la bande d'encolure. Par contre, qui est original, Gaïa, pousse-toi, j'ai ma fifi qui est derrière ma chaise. Hein, Gaïa? Gaïa! Oh, maman, tu me déranges. Allez, pousse-toi. Non, j'ai pas envie de partir, voilà. Et en fait, l'originalité... Pardon. L'originalité de ce tissu, de ce t-shirt, vient en fait là des côtés. Les ourlets en bas sont arrondis et je trouve que c'était super, ça faisait super joli. Et donc du coup, voilà. On a passé ces 2 heures à coudre, à discuter. Où j'ai bu mes cafés, hein, parce que bon, sans café ça va pas. Pardon, je mets mes doigts devant. Et bah écoutez, ça s'est très bien passé. J'ai eu un petit souci parce que en fait, dans la gamme de montage, il faut commencer par coudre l'arrondi des ourlets, du dos et du devant. Et j'ai pris un jersey un peu style broderie anglaise. Et en fait, ma recouvreuse, elle n'a pas trop aimé. Elle n'a pas aimé du tout. Il y a un moment donné, elle est restée bloquée dans un des trous. Et voilà, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dû arrêter, sortir le tissu, redéfaire, refaire. Bon, après, tout s'est bien passé. Et tout s'est enchaîné correctement. Donc voilà, c'est un tissu que je refais. C'est un tissu. Oh là 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 là, ça devient dur. C'est un modèle que je referai
sans aucun problème. D'ailleurs, je pense que je vais m'en refaire un encore avant de partir en vacances pour en avoir 2 ou 3. Pour aller sur la plage, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai encore 3 mois, 2 mois et demi à attendre. Vivement, vivement. Parce que, faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte le truc. Nous avions réservé via Booking un appartement à Pornichet, dans une résidence front de mer. Voilà, tout était bouclé, la réservation était faite, etc. Et j'envoie un mail à la propriétaire en disant, écoutez, voilà, l'heure d'arrivée c'est 15h, 16h, et nous on prévoit d'arriver vers midi. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre l'heure d'arrivée entre 13h et 14h? Comme ça, même si on arrive avant, tu as le temps de manger, tu peux... Ok, début de semaine, je reçois un mail de cette gentille madame qui me dit, ah ouais, mais nous avons un problème. Ah, l'appartement est vendu et on ne sait pas s'il sera à la location au mois de septembre. Et de là, du coup, je me dis, non mais sérieux là, je fais quoi à 3 mois? Euh, Panique totale. Alors, déjà j'ai bugué, j'étais là au milieu du salon, je dis à mon mari, on n'a plus d'appart pour aller en vacances. Il me regarde, il me dit, c'est bon, calme-toi, mets-toi assis. Je me remets sur Booking et j'ai eu de la chance, on a eu de la chance de retrouver, bon pas en front de mer, mais voilà, dans les prix qu'on voulait mettre, on a trouvé un appartement, bah, quitte après à se déplacer en voiture pour aller à Pornichet, au centre de Pornichet, ben écoutez, prendre la voiture, tant pis. Voilà, c'était juste pour fermer petite anecdote. Ensuite, prochaine cousette d'un patron que pareil que j'ai acheté avec cette promo à 2 euros, c'est le Madame Sarah de Studio Schnittreff. Alors je ne sais pas si vous voyez parce que j'ai imprimé en noir et blanc, mais en fait le Madame Sarah c'est un t-shirt et là sur les côtés il y a une petite bande volonté. Bon, aucune difficulté, hein. C'est pareil, ça va au XXL. Les marges de couture ne sont pas incluses et une débutante, oui, une débutante peut le coudre à partir du moment. Le petit point technique, c'est les fronces. Mais bon, je veux dire, après, si vous allez sur YouTube, comment dire, il y a assez de vidéos, il y a assez de tutos pour réaliser les fronces. Donc, je pense que même une débutante peut réaliser ce t-shirt. Alors, il y a eu une erreur de ma part, hein, parce que sinon, ça serait pas marrant, hein, on est bien d'accord. Je vais vous montrer le t-shirt. Voilà, je pense que vous vous rappelez de ces jerseys que j'avais achetés chez DS il y a, je crois, en début d'année. Voilà. Et regardez voir mes volants. En fait, je me suis trompée. Au lieu que les volants regardent de ce côté, ils regardent vers l'intérieur. Ils doivent regarder vers les côtés. Et moi, mes volants ont été posés vers l'intérieur. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour une simple raison. Une raison toute simple, c'est qu'en fait, pendant que je fais ma couture, soit je regarde des podcasts, soit je regarde des documentaires. Et je suis passionnée d'histoire. Et en fait, j'ai trouvé sur YouTube un super documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Et j'avais ce documentaire qui passait à la télé, enfin, qui passait en même temps que je cousais. Et j'étais vraiment très intéressée. Et j'ai pas fait attention à la manière dont j'ai posé mes mots. Je l'ai porté, franchement, ça choque pas. Celui qui ne le sait pas, il va pas me dire, ah, t'as tes volants à l'envers, qu'est-ce que t'as fait, voilà. Donc le prochain que je referai, parce que bien sûr il y en aura un prochain, j'adore le modèle, je ferai attention à ce que les volants soient bien mis. Hein, je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai passé un coup à la recouvreuse pour garder en fait les volants, pour éviter que les volants ne se baladent. Autour du col aussi a été fait à la recouvreuse. Enfin, tout est... Je le trouve super joli. Je l'ai porté. Bon, maintenant, je l'ai porté pour l'essayer. Il me va bien.
Il est très, comment dire, il est très léger, il est très, très souple à porter. Euh, Franchement, si quelqu'un hésite, moi je trouve que il n'est vraiment pas compliqué. Je m'excuse, je bafouille, hein, j'en perds mes mots. Je commence à avoir chaud. Et j'ai mes filles qui stressent derrière. Parce qu'en fait, comme chérie est à la pêche, j'ai Niki qui n'aime pas ça. Quand papa est pas là, elle n'aime pas du tout. Et là, maintenant, elle chouine. Elle est là. Et elle pleure, elle m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Alors là, ça veut dire elle a perdu quelque chose et il faut que j'aille lui la chercher. Donc je mets sur pause et j'arrive. Et voilà, je suis nouveau là. En fait, il y avait un de ces joujoux qui avait glissé, qui a glissé sous un des meubles de tissu. Il fallait que j'aille lui chercher. Bien, nous en avons fini avec le Madame Sarah. Je vais passer à un t-shirt que j'ai fait pour chérie. Bon, c'est le t-shirt qu'il préfère pour l'été, c'est le Hercule. On n'en parle plus, je vous l'ai déjà montré je ne sais combien de fois. Et je l'ai fait dans un jersey couleur jeans, tie-dye de chez DS. Voilà, c'est lui qui a choisi. Hein, Quand j'ouvre l'armoire, il a que ça, ce genre de t-shirt avec ses couleurs un peu tie-dye. Mais bon, après, quand je veux lui faire un t-shirt, hein, c'est lui qui choisit le tissu, il se débrouille. Voilà. Aucune difficulté. Il y a la bande d'encolure, le dos, le devant. J'ai pas encore fait les ourlets. Ça, je vais m'en occuper demain. Enfin, j'aurais dû m'en occuper aujourd'hui, mais si j'avais pas, si, pardon, si j'avais pas fait la boulette concernant cette vidéo où il n'y avait pas le son, eh ben, j'aurais pu faire de la couture ce matin. Il y a des fois, je me dis que je mérite une médaille parce que aussi boulette que moi, je crois pas que ça existe. Hein. Je crois pas que ça existe. Parce que dès qu'il y a une connerie à faire quelque part, hein, il n'y a pas que dans la couture, hein, dans la vie de tous les jours, il y a un truc qui est cassé. Il y a vous avez une assemblée, vous avez des sièges, vous avez des trucs. Il y en a un qui est cassé, je me mets assis, je trouve celui qui est cassé. C'est pour moi. Des fois, je disais, d'un ton un peu ironique, je suis la fille cachée de Pierre Richard. C'est vous dire. Bon, trêve de blabla, on continue. Voilà, donc là maintenant j'ai passé les cousettes adultes, donc en adulte j'ai pas fait grand chose, hein, donc deux combinaisons, deux t-shirts pour moi, un t-shirt pour Doudou. Doudou il en a encore un qui est coupé que je vais faire encore avant de reprendre le boulot. Et maintenant je vais passer aux cousettes, ce que j'ai fait pour les petites. Voilà, alors on va commencer par le top Sunday des studios 16 avril. Donc c'est un petit top qu'on réalise en coton avec deux versions. Alors il y a une version classique et une version avec double volant. Donc moi j'ai fait, pour mes petites, j'ai fait la version double volant. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai énormément de chutes de coton suite aux blouses que j'ai cousues pour moi et mes collègues. Et ça me permet de virer les chutes et de faire un peu de place parce que je vous montre pas la salle à manger où j'ai mes boîtes à chutes. Des fois, Norbert, il regarde et puis il dit, oui, mais le jour où on a des invités, on fait comment? On se pose la question, mais bon, pour le moment, quand il y a une grande réunion de famille, j'ai de la chance d'avoir mon fils qui n'habite pas loin, qui a de la place, qui a une maison, donc on essaye de faire ça chez le gamin. Donc voilà, là j'en ai deux à vous présenter. Voilà, une avec des petites abeilles, les petites nouettes aux épaules. Donc celui-là, il sera pour Ruby. Et derrière, vous avez un petit élastique dans le dos, voilà, pour maintenir.
Donc ça sera pour Ruby. Gwenaëlle, elle a déjà le sien, elle l'a porté. D'ailleurs, il y a 8 jours, nous étions aux eaux d'Amnéville et elle le portait à ce moment-là. Elle était ravie. Le seul truc qui m'embêtait un peu, moi, c'est que le fait de nouer les épaules, ça se défait assez facilement. Mais bon. Et celui-là, il sera pour Jade. Toujours pareil, hein. Voilà, c'est des tissus que j'ai... c'est des chutes de tissus. Et ça me permet de bien dégager, je vous l'ai déjà dit. Je radote, hein, je radote, je viens... Ouais, voilà. Bug. On va continuer. Du coup, j'ai acheté la blouse lombarde de Rose des Vents. Attendez voir, si vous voyez ce que ça donne. Le dessin technique, il est là. Donc, c'est une petite blouse. Moi, je la trouvais super jolie. Avec le bas et le dos froncé. Je trouvais que ça donnait un... C'était du plus bel effet. Donc là, j'ai fait une blouse pour Gwenaëlle. Dans une double gaze. Verte. Elle est magnifique. J'adore. Elle est magnifique. Et derrière... Voilà, j'ai fermé avec des pressions cam. C'était préconisé des boutonnières, mais comme le tissu est assez épais, je n'avais pas envie de m'embêter. Et puis les pressions cam, hein, voilà. Et donc l'intérieur, vous avez une bande d'encolure. Là, c'est pareil, la bande d'encolure aurait dû être thermocollée, ce que je n'ai pas fait parce que je trouvais que le tissu était assez épais et que ça se tenait bien. Donc j'en ai fait plusieurs modèles. J'ai fait celui-là en double gaze. Et après, je me suis dit, oh, ça a l'air léger, pourquoi ne pas tenter en jersey, hein, je veux dire, j'essaye. Et puis, en fin de compte, ça donne quelque chose de super joli. Voilà, donc Gwenaëlle, elle a, vous voyez, le même tissu que mamie pour sa petite chemise. Et les bas froncés, derrière, c'est pareil. Et j'ai mis des pressions. En difficulté, il marque niveau 3 sur 5. Alors, ouais. Perso, j'ai le fil du micro qui se barre, pardon. Bon, après, peut-être la bande d'encolure et le fait de froncer les fils, qu'il y a des empiècements en haut. Oui, allez, 3 sur 5. Mais les explications sont super bien. Donc, je pense qu'en y allant doucement et en lisant bien les explications, il doit y avoir aucun problème. Donc, ces deux-là sont faites pour Gwenaëlle. Là, j'en ai fait une pour Lily Rose. Ça, c'est un taille 10 ans. Pareil, en jersey. Et les boutons pression. Là, je vous montre le tissu. Hein, je vais pas détailler. Et là, j'ai fait pour Ruby. Je trouve trop beau. Celui-là, ces deux tissus-là, je les ai aussi achetés à... Non, celui-là, je l'ai acheté à Mondial Tissu. C'est ma maman qui l'a acheté pour les petites. Et celui-là est un tissu que j'ai acheté à Tissurama à Sarrebourg. Un jersey de coton à 10,90 du mètre. Voilà. Donc, Jade n'en a pas pour le moment. Pour la bonne et simple raison que Jade, elle veut du tissu licorne. Alors, quand je suis allée sur les sites où j'ai l'habitude d'aller, les tissus licorne qu'ils proposaient ne me plaisaient franchement pas. Donc, je vais attendre. Les filles viennent fin du mois. Et je pense qu'on ira ensemble à Vendenheim, au Self Tissu ou Mondial Tissu, et puis éventuellement au Toto si on ne trouve pas, pour regarder si on n'arrive pas à trouver un tissu qui pourrait plaire à Jade. Et ensuite, hop là, je fasse attention. J'ai acheté le t-shirt Marlène de Studio Schnittreif. J'ai eu un bug.
c'est un t-shirt basique. Et le petit plus, c'est cet empiècement qu'il y a là aux épaules et qui donne un petit côté, moi j'aime bien, c'est un petit côté original. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Donc là, c'est pareil. Voyez, et ça, c'est l'empiècement des épaules. Ça, c'est pour Ruby. C'est un... Alors, attendez voir que je raconte pas de bêtises. Celui-là, c'est un tissu aussi du Mondial Tissu qui avait été acheté avec l'autre par ma maman. Ça, c'est pour... donc, Ruby encore. Voilà. Et j'ai mis derrière à chacun des t-shirts une petite étiquette que je me suis fait faire d'ailleurs par... parce que j'avais envie de me la péter, hein, un peu, je m'aime des fois. Euh, de manière à ce que les filles n'aient pas à chercher le dos du devant. Voilà. Jade, elle a choisi ce superbe tissu mauve avec des papillons. J'ai craqué. J'avais presque pas. Je voulais être un peu égoïste et je me suis dit, oh, je les garde pour moi. Je me fais un t-shirt pour moi. Mais non, c'est pour les petites. J'allais pas leur faire ça. Et j'ai mis une chute d'un jersey lavande que j'avais avec de la lavande que j'avais commandé chez DS et j'avais fait un t-shirt que j'ai offert à une collègue de boulot. Et pour Lily Rose, je lui en ai fait, elle avait choisi ce tissu rose à pois. Voilà. Gwenaëlle a déjà eu les siens, ils sont... Gwenaëlle, elle a eu le même que celui-là, en fait. Avec les cœurs et puis... donc aucune difficulté. Hein. Ça va de la taille 98 à la taille 152. Là, il y en a encore un. Ah non, le fil, il vient de ma petite mule. C'est ma petite mule, ça. Pour pour ma recouvreuse. Je passe le tissu en dessous et après, je mets le tissu où je dois recouvrir. Et ça évite de... Ça positionne tout de suite bien les aiguilles, ça prend tout de suite le départ des tissus. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour le t-shirt Marlène. Et nous avons le t-shirt Eni, t-shirt pour maintenant avec dos nageur. Que j'ai fait pour les petites. Et là, c'est pareil, j'ai utilisé toutes mes chutes de tissu d'ailleurs. Là, je pense que vous reconnaîtrez ce tissu. Voilà. Et le petit dos. Donc, il y a l'empiècement. En bas, c'est froncé. La seule chose que j'ai pas faite, il aurait fallu faire des bandes d'encolure et d'emmanchure. Et je vous avoue franchement que j'avais vraiment pas envie de m'embêter. Hein, on est bien d'accord. Du coup, là, j'en ai refait un autre. Ceux-là sont pour Jade. Voilà. Un transfert de chez AliExpress, pas de patrouille. Gwenaëlle a le même. Elle a eu... je lui ai mis un transfert Mickey mini dessus. Et Lily Rose, je lui ai fait celui-là. Avec le t-shirt bleu. Et celui de Jade, de Ruby, reste à faire. Il est découpé, j'ai plus qu'à le faire. C'était des pièces que je voulais coudre aujourd'hui, comme j'étais censée avoir le temps, mais je ne l'ai pas eu. Voilà, concernant les patrons, les cousettes, c'est fini. Je vous dis à tout de suite. Je vais passer ma vidéo, basculer la vidéo sur l'ordinateur et je vous reprends pour le mini haul tissu. À tout de suite! Et voilà, je suis de retour. Donc, la dernière partie, qui va être assez rapide en soi, c'est la petite commande que j'ai eue hier de Dries&Stoffel. Et ce qui me frustre, en fait, dans cette partie-là, c'est que j'ai reçu le paquet pendant que je tournais la vidéo d'hier et que je l'ouvrais avec vous. Donc, c'était bien, ça aurait pu faire un déballage, machin, en temps et en heure. Eh ben non, maintenant, tant pis. Donc, j'ai commandé chez DS ce scuba. J'aimais bien la couleur, la voyez bien. Ah, c'est un superbe bleu. Attendez voir, voilà. C'est un bleu magnifique. J'entends beaucoup de gens dire qu'ils font des pantalons, des trucs comme ça. Je me posais la question de savoir si j'allais pas faire le Bombers Liberté de chez des Bobines Patterns.
Pour le moment, on verra. J'en ai pris 4 mètres, donc franchement dit, il y a de quoi faire. Je ne les ai pas mesurés. Je ne les ai pas mesurés hier. Et je vous avoue que je ne sais pas si je vous mettrai les liens dans la barre d'infos parce que bon, en fait, Triesenstoffen, tout le monde connaît, tout le monde peut le rechercher. Ce matin, j'ai chaud et je suis un peu en mode feignasse. Voilà. Bon, si je suis motivée, je vous le ferai. Et puis sinon, ben, tant pis. Ensuite, j'ai commandé 2 popines de coton pour refaire des blouses de boulot. Donc celle-là, elle a un fond vert clair. Ouais, j'ai le volet fermé, si je l'ouvre, on ne voit plus rien parce que le soleil il tape dans la fenêtre. Voilà. Comme ça, vous voyez super bien la couleur. Et je le trouvais très frais avec ces petits mimosas, ces petites fleurs blanches, blanches, jaunes et vertes. Et oh, pour aller bosser, ça va suffire. Hein. Donc là, j'ai 2 blouses de boulot de prévues. Et là, j'ai encore une autre popine, et je la trouvais vachement marrante, avec des petits singes. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des singes, des tortues, des petits léopards, des caméléons, des grenouilles. Je trouvais ça sympa. Donc ça sera des blouses pour le boulot. Je ne vous les montre pas dans mes podcasts parce que, voilà, comme ça. J'ai commandé 2 jerseys de coton unis, un vieux rose et un parme, un violet pâle. C'est pareil, pour avoir la... On bouge plus. Il y a des variations dehors avec la couleur, donc j'ai du mal à vous montrer. Voilà, comme ça vous l'avez, on bouge plus, stop. Vous avez la couleur. Ces jerseys en fait ont été, je les ai pris quand j'ai l'intention de faire encore des t-shirts à mes petites, et donc je vais pouvoir faire le corps en jersey imprimé et les manches, les bracelets de manches, etc. Tout ce qui suit en uni. Voilà, non c'est pareil. Et j'ai pris ce qu'ils appellent sur le site un jersey ottoman. C'est pareil, vert. Je ne sais pas pourquoi, là, en ce moment, j'aime beaucoup. C'est un vert pâle, vert aqua, vert... Voyez, là, vous voyez bien la couleur. Il est extensible de ce côté et des 2 côtés. Et c'est un jersey un peu côtelé, un jersey côtelé. Voilà. Et bon, je vais voir... je me demandais si j'allais pas leur faire des petits gilets ou un legging Benoît. Je sais pas. On verra. Il y avait plusieurs couleurs. De mémoire, il y a 8,95 le mètre. Mais en fait, j'osais pas trop en prendre plus parce que je me suis dit, si maintenant, comment dire, ça convient pas, si le tissu me plaît pas, ça serait dommage hein, de... Mais je pense que si je repasse une commande, je prendrai d'autres couleurs, ça c'est clair. Même pour nous, hein, sur le site dans la description, il y avait marqué, il préconisait ça pour des habits bébés, des habits enfants. Mais je veux dire, même pour nous, hein, ça peut être un t-shirt avec des empiècements et puis jouer avec les jeux de rayures comme l'élasticité dans les 2 sens. Prendre une fois des rayures horizontales et d'autres fois verticales, ça peut jouer sur le... Ça peut être pas mal, c'est une idée. Gwenaëlle a choisi ce tissu. Donc un tissu rose clair avec des chevaux et des fleurs. Hein. Gwenaëlle est comme mamie, elle adore les fleurs. Elle adore le rose, le violet. Et donc, c'est pareil, là, je pense que je vais lui faire un des suites, soit le suite Marlène, avec les petits empiècements, je trouve ça peut être sympa. Alors, ensuite, j'avais commandé... En fait, la commande, à la base,
La commande était faite parce qu'il me fallait de l'élastique. Je veux faire le top Jacqueline. Et je n'avais plus d'élastique de 1 cm. Et donc j'avais commandé de l'élastique que je ne sais pas où j'ai fourré d'ailleurs. Ah si, là il est. J'ai trouvé. Voilà. Donc j'ai pris 2 paquets d'élastique. Ça peut toujours servir quand il y a des blouses et qu'il faut faire une petite coulisse. Donc c'est du 1 cm, de 1 cm. C'est la première fois que j'en commande, mais j'ai déjà vu plusieurs podcasts qui disaient que en fait c'était pas mal, ça valait le coup. Voilà, ensuite j'ai pris un jersey velours, brun chocolat. Là vous voyez la couleur, c'est parfait. Et si vous regardez, en fait les rayures sont horizontales. La laise elle est là. Mais il y a de l'extensibilité de ce côté et il y en a de ce côté. Donc là c'est pareil, je pense que si vous faites des choses, vous pouvez, on peut jouer avec le sens des côtes. Celui-là je l'avais acheté, comme je vous le disais, ça fait longtemps que je lorgnais sur le patron Madame Dorteux, le t-shirt avec le col roulé, et je me demande si je vais pas m'en faire un, si je vais pas me le faire dans ce tissu. J'ai le même en bleu. J'avais commandé le même en bleu. Et je me demande si ça va pas être un tissu qui va aller dans ce patron-là. Et ensuite, un patron coup de cœur. Un tissu coup de cœur. Un jersey velours imprimé fleurs. Bon, il est transparent, hein. On voit bien, on voit bien en travers. Les fleurs sont transparentes. Le velours, c'est le bleu marine. Et le reste est les fleurs. Voilà, il y a de la transparence. Mais je le trouvais super joli. Écoutez, j'ai craqué quand j'ai vu ce tissu. Et en fait, je me suis acheté parce que il y a quelque temps, je regardais un podcast de Cachou Couture d'ailleurs qui a présenté des patrons des Bobine Patterns, où elle a présenté un patron avec un col bénitier. Et je me suis dit que celui-là, c'était vraiment, regardez, dans le tombé pour un col bénitier, il est... Enfin bon, bref, j'ai craqué sur ce tissu et quand je l'ai déballé hier, de toute façon, la première chose que je me suis dit, c'est pour celui-là. Je ne me rappelle plus le nom du patron. Je sais qu'il vient des Bobine Patterns, mais bon, de toute façon, quand je le ferai, quand je l'achèterai, je vous le montrerai, il n'y a aucun problème. Donc voilà, dernière gorgée de café du matin, enfin, de la vidéo, hein. Pas de la journée, ça c'est clair. J'ai vérifié là les autres vidéos quand je les ai transférées sur l'ordinateur. J'ai bien vérifié qu'il y avait le son de A à Z, hein. Parce que là, je reprends plus. Sinon, au diable. Au diable la vidéo, là, je crois que je lâche. Bien, ben écoutez, je vous remercie. Si vous êtes passé par ici, que vous ne me connaissez pas, ben écoutez, on n'hésite pas, vous vous abonnez. Vous faites retentir la cloche, comme ça vous êtes au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Le petit pouce en l'air, bien sûr, ça fait énormément plaisir. Donc, avant de vous quitter, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci à vous. Et surtout, merci à toutes celles qui me suivent depuis mes débuts, parce que ma chaîne a eu 1 an, le mois de juin, exact. Voilà, pour moi, c'est quelque chose pas de surréaliste, mais c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et franchement dit, là, c'est vraiment... vous êtes formidable, vous êtes formidable, vous êtes une super communauté. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous.